Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfomo. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer le message de ce jour, je vais commencer par la prière. Roi de gloire et le véritable Dieu, merci Seigneur pour cette grâce Père que tu m'as accordée à ton serviteur, que je puisse parler de ta part. Seigneur, je confie le message de ce jour entre tes saintes mains. Manifeste-toi puissamment. Dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Toute personne qui écoutera ce message, Père de voir que ce message puisse percer son cœur et transformer sa vie, Seigneur. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Père, illumine les yeux de leur cœur et que ces messages puissent leur ouvrir, leur entendement spirituel, qu'ils puissent comprendre la volonté et décider l'éternel. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Règne au milieu de nous, Seigneur. Tout ce qui ne confesse pas ta Seigneur et ton autorité soit chassé dans ce lieu. Manifeste-toi puissant. Embrasse, détruis tout ce qui n'est pas de toi. Règne à maître du début jusqu'à la fin. J'en suis prié. Au nom de Christ, le puissant ressuscité. Amen. Dans la Bible, nous allons lire la parole du Seigneur à Hébreu. Le pitre de Hébreu. Hébreu chapitre 9, versets 11 à 12. Et puis, nous allons lire pour finir Apocalypse chapitre 5 verset 9. Sans plus tarder, je lis Épître de Hébreu. Hébreu chapitre 9 verset 11 à 12. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre de biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Entrant une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Je continue Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du grand roi? Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de ce jour a pour thème Christ, le souverain sacrificateur de biens à venir. Christ, le souverain sacrificateur de biens à venir. Ce que nous devons comprendre est que dans la première alliance, il y avait des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Il y avait aussi un tabernacle qui était construit de main d'homme. Et ces derniers étaient subdivisés ou divisés en trois parties. Il y avait la première partie qu'on appelait les parvis, là où le peuple venait pour déposer leurs offrandes en sacrifice. Et ils priaient, ils s'arrêtaient là pour prier aussi. Et la deuxième partie, ça s'appelait les lieux saints. Là où seul le sacrificateur rentrait pour offrir les sacrifices. Dans la deuxième partie du tabernacle, il y avait ce qu'on appelle les saints, là où il y avait les chandeliers, la table de préparation et le pain de proposition. Tandis que dans la troisième partie, qu'on appelle les lieux très saints ou les saints des saints. Dans la troisième partie, seuls les grands sacrificateurs avaient droit ou accès. Et dans ces lieux-là, il y avait la verge d'Aaron, il y avait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et la table des 10 commandements. Alors, seuls les grands sacrificateurs rentraient dans les lieux très saints. Mais il y avait un voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Mais ce qui est très intéressant ici, que nous devons comprendre, dans le lieu très saint,
le grand sacrificateur rentrait qu'une seule fois par an. Et ces derniers rentraient pour offrir à l'Éternel des armées, notre Dieu, le sang pour sacrifice, pour la rémission ou le pardon des péchés, non seulement des fidèles, mais aussi pour ses propres péchés. Alors, ça c'était dans la première alliance. Ce que nous devons savoir est que la première alliance, on peut appeler l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, qui était caractérisée par le péché d'homme. Alors, quand on parle du Testament, ou l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, un testament est rédigé par une personne avant de mourir. C'est un héritage. Mais ce que nous avons remarqué dans la première alliance, l'héritage que nous avait laissé par Adam, c'était le péché. De telle sorte que toute personne qui naissait avec le péché d'Adam. C'est un héritage qu'il nous avait laissé. Alors par là, que Dieu était compliqué à l'homme d'être écouté par Dieu, que Dieu est venu compléter cette alliance par l'alliance mosaïque qu'on appelle l'alliance du Sinaï de Moïse, a mis la loi, les 10 commandements, pour que les hommes puissent se référer à ces lois. Et ce qui s'est passé, Dieu, par l'entremise de Moïse, à travers les 10 commandements, a ordonné aux hommes de faire quoi? À chaque fois que l'homme ou les êtres humains vont pécher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut offrir des sacrifices. Seul le sang était agréé ou agréable à Dieu pour couvrir le péché ou les péchés que les hommes commettaient. Alors, ce que nous devons savoir dans l'Ancienne Alliance, les péchés, le sacrifice que les gens amenaient, c'est-à-dire le bouc, les veaux, les taureaux, ces sangs en sacrifice, leur sang, ils étaient tués et leur sang était offert en sacrifice. C'était pour purifier l'extérieur, le corps, et couvrir superficiellement, couvrir les péchés, mais n'enlevez pas les péchés. Alors, il a fallu que Dieu envoie son Fils unique comme l'unique et le dernier sacrifice pour que ce dernier puisse quoi? Éradiquer une fois pour toutes le péché de l'homme. C'est pourquoi vous allez comprendre que Christ, il est non seulement le grand sacrificateur, mais il est le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ramené, vous allez comprendre pourquoi Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir, parce que c'est à travers Christ que le péché a été ôté définitivement. C'est pourquoi il est le souverain sacrificateur. Et le Seigneur, Christ, a traversé un tabernacle plus grand, c'est-à-dire qui n'est pas conçu d'aimer les hommes, ou qui n'est pas de cette création. Il est le seul à rentrer dans les lieux très saints et à offrir son propre sang. Non pas pour ses propres péchés, parce qu'il était saint, il n'avait pas de péché, mais pour le péché de toute l'humanité. En commençant par Adam, même ceux qui ne sont pas nés de nos jours, Christ a payé le prix de leurs péchés. Il est le souverain sacrificateur des biens à venir parce qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi on dit le Seigneur est le souverain sacrificateur des biens à venir? Parce que c'est lui seul qui est comme porte-parole, qui est comme notre porte-parole, qui est notre avocat auprès du Père. Comme nous venons de lire dans les Écritures, Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. Parce qu'il est le seul à avoir rédigé un testament tout en étant vivant. Et le testament qu'il est venu
nous donné, ou il nous a laissé, qu'il nous a apporté, qu'on appelle le Nouveau Testament, est symbolisé par l'obéissance. Christ est le souverain sacrificateur. Vous savez, après la chute ou le péché de l'homme, la connaissance, celle ne suffisait pas. Mais il a fallu quoi? Il a fallu les sacrifices et la fidélité, la justice. C'est pourquoi Christ, en offrant son corps, sa vie, comme unique sacrifice pour le salut de l'humanité, pour que l'humanité puisse obtenir, puisse bénéficier de la rédemption totale et complète. Le bien à venir, la rédemption totale, le salut de l'humanité, le bien à venir, c'est l'héritage céleste que Christ est venu nous donner. C'est pourquoi, bien aimés, ne nous restons pas focalisés seulement dans la connaissance, parce que la connaissance ne va pas t'amener loin. Or, la connaissance ne va te limiter. La connaissance va te pousser dans le péché, mais tandis que l'obéissance et la fidélité va te pousser vers ton Dieu. Amen. Christ, le souverain sacrificateur des biens à venir. La question que nous devons nous poser, Christ est le souverain sacrificateur de biens à venir. Et nous, pourquoi? Parce que, à travers les sacrifices du Seigneur, les Seigneurs, c'est autrefois les sacrifices que les hommes amenaient, offraient à Dieu à travers les sacrificateurs ou les grands sacrificateurs, ces sacrifices-là ne purifient pas la conscience. Mais à travers les sacrifices uniques, Christ est venu purifier notre conscience. C'est-à-dire la conscience de l'homme, ou si vous voulez bien, la conscience de l'homme a été purifiée. Parce que autrefois, notre conscience était souillée, parce que nous avions péché. Mais Christ est venu s'offrir un sacrifice pour nous enlever cette conscience de condamnation. Donc l'homme, nous sommes devenus des non-coupables à travers ces sacrifices. Christ, le souverain sacrificateur des biens à venir. Comme je disais tantôt, depuis que l'homme est tombé dans les péchés, il faut plus que la connaissance. Donc l'homme a besoin de la sainteté et de la justice de Dieu que de la connaissance. Donc, qui s'est agi en grand sacrificateur, en souverain sacrificateur, plus que la connaissance, plus que la conscience, plus que la justice. Car il incarne à lui la justice, il incarne à lui la connaissance, il incarne à lui la sainteté. Nous allons lire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ceci. Nous sommes dans 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Nous sommes des rois. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. La parole du Seigneur nous dit ceci. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour réclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Le Seigneur nous a appelés, autrefois nous étions dans les ténèbres, parce que nous étions dans la condamnation. La première alliance nous a condamnés. Parce que l'homme, on avait désobéi aux lois ou aux instructions à la loi du Seigneur. Et Christ est venu nous sortir du ténèbre et nous amener dans son admirable lumière. Amen. Vous qui, jadis, n'étiez pas un peuple et qui est maintenant le peuple de Dieu, qui obtiennent pas miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Donc à travers Christ, nous autrefois, on n'avait pas obtenu la miséricorde, mais maintenant Dieu vient nous donner, accorder la miséricorde. Parce que ce que nous devons retenir, bien aimé, les sacrifices qu'on offrait autrefois ne nous avaient pas amené la miséricorde. Couvrez les péchés, mais n'effacez pas les péchés. Seul l'agneau immolé, qui est le sacrifice unique, pur, agréable et agréé par Dieu, qui a ôté les péchés de l'homme, qui est venu ôter les péchés. Non seulement effacer, mais ôter, enlever les péchés à l'homme. Enlever les consciences. Enlever la conscience qui était souillée et mettre une bonne conscience pure. La conscience de l'obéissance. La conscience de la justice. La conscience de la fidélité. C'est pourquoi, bien aimé, ce qui est déplorable, c'est que quoi? Malgré les sacrifices de Christ, du Seigneur, nous continuons toujours à offrir des sacrifices comme autrefois. Beaucoup de gens se transforment en stèpe ou en sacrificateur pour venir offrir. Ah, quand tu offres quelque chose à Dieu avec une conscience souillée, bien aimé, ton sacrifice n'est pas agréé. Pourquoi? Parce que en offrant à Dieu un sacrifice, tu dois avoir une conscience pure. Une fois que ta conscience n'est pas pure, ton sacrifice ne peut pas être agréé. C'est pourquoi il faut commencer par demander pardon à Dieu, demander miséricorde à Dieu, car notre Dieu est, la parole dit, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Tu ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu avec une conscience remplie. Alors avant d'offrir à Dieu une offrande, avant d'offrir à Dieu un sacrifice, il faut que ta conscience soit pure. Tu demandes pardon à Dieu, tu implores sa miséricorde dans sa vie et tu viens offrir ton sacrifice. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Tu fais offrir ton corps comme un sacrifice à Dieu. Tu peux offrir ta vie comme un sacrifice à Dieu. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. C'est parce qu'à travers Christ que la relation a été rétablie entre l'homme et son Créateur. À travers Christ que l'homme a bénéficié de la miséricorde et de la rédemption complète et éternelle. À travers le sacrifice de Christ, qui est le grand sacrificateur, qui est le souverain sacrificateur de biens à venir, et à travers lui que nous sommes aujourd'hui, nous avons récupéré notre héritage que nous avions perdu autrefois. Les souverains sacrificateurs des biens à venir. Christ, les souverains sacrificateurs de biens à venir. Il est le seul qui est rentré, qui a traversé les tabernacles, qui est rentré dans les très saints, dans la présence de Dieu, en offrant son corps comme sacrifice vivant,
et agréable à Dieu. Bien-aimé, Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. Quand tu offres un sacrifice à l'Éternel Dieu, et tu dois être, ta conscience doit être pure et non sûre. Il est le souverain sacrificateur des biens à venir. Mon frère, ma soeur, Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. Il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur qui peut parler de toi, que Dieu écoute. Il est ton avocat. Il est assis, comme le prophète dit, à la droite du Père, en train d'intercéder pour notre faveur. Il est le seul à administrer, à exécuter et à mettre en pratique les lois, la parole, la volonté de Dieu et par le demande des hommes à l'égard de leur Créateur. Et il est le seul à mettre en pratique la volonté de Dieu envers les hommes. De même, il est le seul à administrer, à mettre en pratique, à exécuter les demandes des hommes à l'égard de leur Dieu. Donc, il est le souverain sacrificateur, comme je disais tantôt, de la délivrance. Christ est le souverain sacrificateur de la liberté, parce qu'il nous a amené la liberté. Christ, pourquoi il est le souverain sacrificateur des biens à venir? Parce qu'il nous a amené la liberté, et non le libertinage. Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. Pourquoi? Parce qu'il nous a amené la délivrance. Il nous a accordé la délivrance. Il nous a donné la liberté. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu offres un sacrifice, tu dois avoir la conscience pure. Beaucoup de gens offrent des sacrifices à l'Éternel Dieu avec des consciences sûres. Juste par formalité. On n'offre pas à Dieu un sacrifice par formalité. On offre un sacrifice à Dieu pour que les sacrifices soient agréés. Et pour que ces sacrifices puissent changer et se manifester, produire des transformations dans ta vie. Comme les sacrifices de notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous avons un avocat auprès du Père qui est là, qui intercède pour nous. Les souverains sacrificateurs des biens à venir. Lui, Christ nous a amené, nous a donné la délivrance. Donc la condamnation n'a plus d'autorité sur nous. Il nous a amené la liberté. Donc la prison n'a plus de place en nous. La prison spirituelle n'a plus d'effet, n'a aucun effet dans nos vies. Il est souvent servi de biens à venir. Donc l'injustice n'a plus de place en nous. Il est souvent un sacrificateur de biens à venir parce qu'il nous a amené la justice. Donc l'injustice du diable n'a aucune influence sur nous. C'est pourquoi, bien aimés, réjouissons-nous, soyons dans la joie, parce que nous avons un avocat, un ambassadeur auprès du Père qui intercède à notre faveur. Parce que les paroles de l'homme seul ne peuvent pas être agréables à Dieu. Dieu nous agrée à travers nos prières, nos supplications, à travers les sacrifices uniques de son Fils. Amen. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, le Créateur de toutes choses, a permis à ce que je puisse venir avec ce message à ses enfants, pour interpeller ses enfants, qu'il est le sacrificateur de biens à venir, Christ. Pourquoi? C'est à travers Christ que nous avons obtenu la rédemption éternelle, le pardon, la rémission de nos péchés. C'est à travers Christ que nous avons obtenu la liberté. C'est à travers Christ que nous avons obtenu la justice éternelle. C'est à travers Christ que nous avons obtenu la délivrance éternelle. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.